Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers cette vidéo. Je suis donc le président fondateur des églises MD Bass, révérend Sylvain Conan. Je voudrais ce matin, pour ceux qui nous prennent un matin ou un soir, bonjour ou bonsoir, vous inviter à votre émission que nous venons d'annoncer, Parole miracle. Et Parole miracle ce matin, ou ce soir, pour ceux qui nous prennent le soir, nous avons un thème assez évocateur à partager avec vous. Et ce thème, c'est l'or fondu face à l'or battu. Selon Exode chapitre 32, le verset 1 à 6, ce texte parle du peuple d'Israël qui attendait leur leader d'alors, Moïse, qui étant monté sur la montagne ne revenait pas, tardait à revenir. La parole dit que Israël disait à Aaron que ce Moïse est monté sur la montagne et que Moïse ne revenait pas. Fais-nous un veau d'or. Fais-nous une représentation d'un Dieu que nous allons adorer. Alors, dans l'impatience du peuple d'Israël, ils se sont fait un veau d'or. Et un veau d'or à partir duquel ils ont commencé à s'aimer l'idolâtrie en Israël. Un veau d'or qui devait être leur Dieu. Mais comment est-ce que ce veau d'or est venu? La parole dit que chaque Israélite a dû rassembler de l'or. Et cet or-là a été fondu et directement a été déversé dans un moule. Et de ce moule est sorti la forme d'un veau d'or. Et cette symbolique représente l'impatience. Le veau d'or ou l'or fondu est le symbole des chrétiens ou des croyants impatients. Nous sommes dans le temps de la fin où l'impatience bat son plein. Où tout le monde attendant notre percée, notre bénédiction, les promesses du Seigneur, nous avons certainement ouvert la voie à l'impatience qui nous a conduit à une certaine idolâtrie. Car l'impatience engendre l'idolâtrie. Beaucoup d'entre nous ont tourné le dos au Seigneur et ont pris la voie de l'impatience, sont retrouvés dans l'idolâtrie. Israël est tombé dans le piège de l'idolâtrie à cause de l'impatience. Bien aimés, je voudrais vous inviter à réaliser que l'impatience est un danger très sérieux. L'impatience a conduit qui? Sarai à l'époque de proposer à son mari Abraham d'aller avec leur servante Agar, chose qu'Abraham va accepter et qui va donner naissance à un fils qu'on appelle Ismaël. L'impatience d'Agar, l'impatience nous conduit souvent à prendre des décisions qui ne sont pas sages. L'impatience nous amène à dérouter. L'impatience nous amène à perdre de vue les promesses de Dieu. L'impatience nous amène à dire que Dieu est trop lent pour agir. L'impatience est un piège. Je vous en prie, ne tombez pas dans l'impatience. Car heureux, il est écrit en Jacques chapitre 1, verset 12, heureux celui qui supporte patiemment l'épreuve ou la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux ceux qui supportent dans la patience l'épreuve. La patience est d'une très grande valeur. Et je voudrais vous inviter avec l'impatience. Parce que l'impatience nous déroute. L'impatience nous crée des problèmes générationnels. Nous amène à faire des erreurs générationnelles. La naissance d'Ismaël a été plus tard un problème pour Israël. Aujourd'hui, la guerre sur le territoire d'Israël est la guerre des musulmans et des chrétiens, des croyants, des enfants nés d'Isaac et des enfants nés d'Ismaël. Ce sont des problèmes générationnels que l'impatience crée. Il y a tellement d'exemples à citer sur l'impatience. L'impatience peut vous détruire. Le cas de Naaman et de Géasi est un exemple aussi frappant. Vous voyez, ce jeune homme, ce serviteur d'Élysée, étant pressé d'avoir les biens matériels, s'est compromis. L'impatience a dérouté plusieurs dans le royaume. Alors, le second texte parle en Nombre chapitre 8, verset 4, qui parle de l'or qui a servi
a bâti le sacerdoce, a bâti le tabernacle. Le tabernacle qui est le lieu où Israël invoquait Dieu à l'époque. Donc, tous les instruments en or qui ont servi à construire le tabernacle étaient d'or battu et non de l'or fondu. Et donc, l'or battu est le symbole de la patience. Car la parole dit en Jacques chapitre 1, le verset 1 à 3 à 4 du moins, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. La patience, c'est le symbole de l'or qui est passé par le feu, qui a reçu le coup du marteau, le coup pour lui donner un modèle, pour lui donner une structure parfaite. C'est le symbole de la patience. Et en cela, il y a tellement d'exemples. Dans le cas de Joseph, David, qui ont rencontré des crises dans leur parcours avant d'attendre leur ascension. Mais ces derniers n'ont jamais changé de chemin. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait appris la patience. Ils avaient opté tous pour la patience. Joseph a connu des épreuves qui ont marqué son parcours. Mais chaque épreuve le propulsait à un niveau supérieur. Dieu m'a appris que la patience, ce n'est pas attendre 40 ans. La patience, c'est respecter les étapes. La patience, ce n'est pas attendre de longues années. La patience, c'est respecter les étapes. Quand vous empruntez les marches d'un escalier, si vous empruntez les marches de l'escalier à 3 marches, à 4 marches, vous risquez d'être essoufflé à la fin ou même de faire une chute. Et les chutes qu'on fait généralement dans les escaliers sont des chutes qui apportent souvent, pour la plupart, des fractures, des blessures graves. Je vous en prie, posez le pied sagement sur la marche, au fur et à mesure de la marche prochaine. Respectez les étapes. Soyez de l'or battu, de l'or qui a connu le feu de l'épreuve, qui a connu le coup du marteau. La destination de cet or se trouvera dans des endroits particuliers comme le tabernacle, là où l'or battu a été exposé par Dieu lui-même. Je voudrais inviter les chrétiens qui me suivent et quiconque qui me suit à réaliser qu'on avait entendu dire que la patience est un chemin d'or. Mais moi je dirais que la patience est le chemin de l'or battu. Empruntez ce chemin, le chemin de l'or battu. Vous arriverez dans le royaume des grands. Vous arriverez dans le palais des rois. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné, m'a appris. Jésus, notre Seigneur, le modèle par excellence, il a connu des moments pénibles dans son parcours. Mais la parole dit qu'il allait jusqu'au bout. Respecter les étapes, c'est égal à la patience. Alors, ceux qui ont subi les coups du marteau et de la croix dans le temps, qui ont supporté le temps, qui ont supporté les douleurs du temps, les douleurs des épreuves, finissent toujours par être célébrés. Ils finissent comme des stars dans leur génération. Je vous en prie, revenons à la véritable patience qui nous amène à respecter les étapes, à respecter les étapes, à être des vases d'honneur, à être des vases d'or pour le Seigneur, à être des vases d'or pour le royaume, des vases qu'on peut utiliser dans des moments importants et particuliers. Ne soyez pas pressés d'arriver, soyez pressés de bien commencer et de bien affermir votre fondation. C'est un message très important. Et je voudrais vous dire qu'il y a aussi une différence entre l'épreuve et les jours démoniaques. La parole dit que quand Dieu apporte l'épreuve, il prépare toujours un moyen pour vous en sortir. Lorsque vous traversez des situations que vous n'arrivez pas à vous en sortir, il y a certainement la présence d'un joug démoniaque, ou il y a certainement une méconnaissance des principes de Dieu que vous n'avez pas encore appliqués. Mais je voudrais vous dire, si c'est une épreuve, la parole dit, Dieu vous préparera toujours un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Joseph a connu des épreuves et Dieu lui a toujours trouvé des moyens pour qu'il s'en sorte. Ne soyez pas pressés d'arriver, mais soyez pressés de bien commencer, de bâtir des fondations solides et durables. L'épreuve vous conduira à des bénédictions durables, certaines, avec lesquelles vous pouvez vous réjouir fièrement
d'avoir combattu le vrai combat, d'avoir supporté patiemment l'épreuve. Je voudrais vous dire, l'or brut et l'or raffiné sortent de la même souche, mais n'ont pas les mêmes expositions. L'or brut reste dans le marché noir, l'or raffiné se trouve dans le palais des rois. Où est-ce que vous voulez être? Dans le marché noir, dans l'inconnu, dans l'anonymat? Vous voulez être sur le feu des projecteurs? Vous voulez être sur les caméras du ciel? Alors acceptez de payer le prix de la patience. La patience n'est pas attendre 40 années, ce n'est pas perdre 10 ans de sa vie, mais c'est de respecter les étapes. Soit vous ne connaissez pas les étapes pour atteindre votre destination, soit vous la connaissez, mais vous trouvez que la marche semble être longue. Nous pouvons vous aider. Alors, vous qui me suivez dans Parole Miracle pour cette première édition, je voudrais vous inviter à poser la main sur votre cœur là où vous vous trouvez. Je fais juste une prière avec vous pour vous aider à réaliser. Si vous avez peut-être certainement été déçu de la patience et que vous avez certainement pris le chemin de l'impatience, qui vous a conduit certainement à l'idolâtrie ou à des erreurs ou au paganisme, à un désordre quelconque, vous pouvez vous rattraper aujourd'hui. Alors posez la main sur votre cœur et je prie avec vous. Père, c'est au nom de Jésus que je prie pour ton peuple qui m'écoute et qui me suit depuis différents pays, depuis différentes maisons, depuis différents bureaux, que là où se trouve la grâce de Dieu vient sur eux. Pour ceux qui avaient pris le chemin de l'impatience, qui veulent revenir, Seigneur, donne-les de revenir dans ta maison, de revenir dans tes voies. Je prie pour ceux qui avaient déjà accepté le chemin de la patience, que tu les fortifies et que tu leur donnes d'atteindre leur destination dans le nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis dans Parole Miracle, cette première édition. Et je vous dis à bientôt. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend prophète Sylvain Conan, président, fondateur des églises MDBAS, dans votre émission Parole Miracle. Que Dieu vous bénisse.